Lancement du nouveau parti unifié du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Il est présidé par Alassane Ouattara. Lutte contre l'inflation au Libéria, le président George Weah annonce un train de mesures monétaires et fiscales dans le pays. Mondial 2018 pour le président vénézuélien, le titre de la France à la Coupe du monde de Russie est en réalité un triomphe de l'Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. On démarre cette édition par une note de la Côte d'Ivoire où a été lancé ce lundi le nouveau parti unifié du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Avec à sa tête le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, la coalition est lancée à 2 ans de la prochaine élection présidentielle ivoirienne. Les précisions. À 2 ans du scrutin présidentiel ivoirien, le nouveau parti unifié du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP entre officiellement dans l'arène politique ivoirienne. L'Assemblée générale constitutive du nouveau mouvement s'est tenue dans l'après-midi de lundi dans un grand hôtel d'Abidjan. Les délégués de plusieurs partis politiques et des personnalités favorables au nouveau parti unifié en ont adopté à l'unanimité les statuts. Ils ont par ailleurs désigné sans surprise comme leader le président Alassane Ouattara. Lancé une semaine après un remaniement ministériel, le RHDP regroupe le Rassemblement des Républicains RDR, la formation du président Ouattara, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI et des personnalités d'autres partis. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, l'un des 2 grands partis de la coalition au pouvoir, a refusé de se joindre au RHDP, mécontent des termes de l'alliance proposée. Évoquant le scrutin présidentiel à venir, le président Ouattara a martelé qu'il sera remporté par le RHDP tout en mettant l'accent sur sa succession au terme de son 2e mandat. Le chef de l'État ivoirien avait laissé planer le doute sur son intention de se représenter en 2020 pour un 3e mandat, en principe défendu par la Constitution de 2016 qui n'en autorise que 2. Mais la rédaction de cette constitution laisse cependant un flou juridique sur la question. Il avait déclaré la semaine dernière qu'il indiquerait son intention précise lors de son allocution à la nation le 6 août, à la veille de la fête de l'indépendance. Ouverture ce lundi en Guinée équatoriale d'une rencontre d'envergure. Il s'agit d'un dialogue national voulu par le président Teodoro Obiang Nguema, mais il se déroule en l'absence des principaux leaders de l'opposition. Les assises sont prévues pour durer 6 jours. Le reportage est signé Narcissoum. Le président Teodoro Obiang Nguema a présidé à la grande salle de conférence de Sipopo, située à une quinzaine de kilomètres de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, la 6e édition du dialogue national à l'absence de poids lourds de l'opposition. Ces assises vont durer 6 jours. Ce dialogue national ne doit pas seulement nous servir pour voir d'où on vient, mais aussi de regarder vers où on va, a déclaré le président équato-guinéen à l'ouverture du dialogue. Les 16 partis légalisés invités ont répondu présents. Plusieurs thèmes liés à la vie politique et sociale comme les droits de l'homme et la démocratie ont été au programme de la rencontre. L'opposition peut critiquer la situation du pays, mais c'est mieux pour valoriser, c'est mieux pour applaudir ce que le chef d'État a fait. Bon, je crois que l'amnistie, c'est ce pardon général que le chef d'État a donné à tous les gens qui étaient pénalisés pour situation politique. Ce n'est pas situation commune. Pour la première fois, la société civile, l'Église et la communauté internationale ont participé à ce dialogue. Quant au poids lourd de l'opposition en exil, invités par le président équato-guinéen, ils ne sont pas venus à Malabo. Ce dialogue national est le 6e convoqué par le pouvoir depuis 1979. Il concentre de nombreuses attentes, notamment de la part des partis politiques légalisés présents à Malabo. Moi, personnellement, j'attends qu'on approfondisse et on amplifie la démocratisation du pays. J'attends qu'il y ait plus de respect aux droits humains. J'attends qu'il y ait meilleur partage du revenu national. Il faut savoir si le gouvernement va être sincère, ouvert pour faire le débat le vrai problème qui est le pays a maintenant.
Et c'est la première fois que des observateurs internationaux sont invités à un dialogue politique en Guinée équatoriale. Le chef de l'État l'a rappelé aussi, il faudra mettre l'accent sur le terrorisme qui sévit dans la sous-région. Depuis Malabo, je suis Narcisse Oum pour Sika Télévision. Pour une lutte efficace contre l'inflation au Libéria, le président a annoncé un train de mesures monétaires et fiscales. Pour George Weah, elles sont destinées à enrayer la chute du dollar libérien qui cohabite avec le dollar américain. Reportage. La chute du dollar libérien a entraîné une augmentation des prix, notamment des denrées de base. Le président libérien indique que l'inflation est passée de 17% en février à 21% actuellement. Lundi, il fallait quelques 160 $ libériens pour obtenir un dollar américain contre seulement 100 en juin 2017. Il urge donc de trouver des solutions durables aux défis économiques. Nous ne devons pas nous plaindre de la situation peu réjouissante dont nous avons hérité, ni nous plaindre des gouvernements précédents. C'est notre devoir et notre responsabilité de trouver des solutions durables à ces problèmes vieux comme le monde qui n'ont résisté à aucune solution jusqu'à maintenant. Ces mesures vont inclure, entre autres, une injection immédiate dans l'économie par la Banque centrale libérienne de 25 millions de dollars américains afin d'éponger la liquidité excessive de dollars libériens. Et la Banque centrale aura pour mission de mieux superviser et réguler les bureaux de change. La mission de la Banque centrale est de mieux contrôler les banques. Elle devra aussi conduire des analyses sur les réserves en dollars américains et libériens détenues en dehors du système bancaire et des mesures seront prises pour encourager le recours au système bancaire et aux instruments financiers. L'ex-star du foot a aussi indiqué que son plan de développement stratégique, destiné en particulier à combattre la pauvreté et promis pendant sa campagne électorale, serait bientôt présenté publiquement. Depuis son élection, il s'est tourné vers des pays partenaires, notamment en Afrique et en Europe, afin de chercher de l'aide pour répondre aux attentes immenses soulevées par son arrivée au pouvoir, notamment au sein de la jeunesse. Le nord-est du Nigeria a une fois encore été le théâtre de massacres le week-end dernier. Des dizaines de soldats ont en effet été tués dans une attaque de Boko Haram contre une importante base militaire. Reportage. C'était samedi soir, dans l'état de Yobe, une région frontalière du Niger. Les insurgés avaient envahi une base militaire forte de plus de 700 soldats. La scène se produisait au lendemain d'une autre attaque visant des soldats dans l'état voisin du Borno. Alors qu'aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités après l'attaque de samedi, une source militaire a affirmé sous couvert d'anonymat que 31 soldats, parmi lesquels 3 officiers, ont perdu la vie. Selon la même source, 2 miliciens engagés avec l'armée contre Boko Haram ont été tués dans l'attaque et 24 soldats blessés avaient été évacués à l'hôpital pour être soignés. Les combattants de Boko Haram sont en effet entrés dans la base vêtus de treillis militaires et conduisant des véhicules aux couleurs de l'armée nigériane. Les soldats les ont pris pour des collègues d'une ville proche et ont ouvert les portes de la base. L'attaque a été attribuée à des miliciens de la faction Abu Moussad al-Barnaoui, affiliés au groupe État islamique, qui cible notamment les forces nigérianes. Le porte-parole de l'armée a toutefois démenti que des soldats manquaient à l'appel, assurant que cette attaque avait été repoussée avec succès. 22 djihadistes ont été tués et un soldat blessé d'après lui. Le président Muhammadu Buhari a répété la semaine dernière seulement que l'insurrection était terminée et que le nord-est du Nigeria était maintenant dans une phase de stabilisation post-conflit. L'Afrique du Sud célèbre le 100e anniversaire de la naissance du premier président noir sud-africain. Sa dernière épouse, Graça Machel, estime que le pays a juste débuté sa longue marche vers la liberté pour laquelle Nelson Mandela s'est battu toute sa vie. Nelson Mandela, décédé en 2013, a combattu pendant des décennies le régime raciste blanc de l'apartheid. Sa détermination a permis de tourner la page avec son élection à la présidence sud-africaine en 1994. L'Afrique du Sud célèbre cette année le centenaire de la naissance du père de la nation, Arc-en-Ciel, né le 18 juillet 1918 et décédé le 5 décembre 2013.
Nous voulons que les gens se souviennent des valeurs que Madiba représente, qui que vous soyez. Vous avez les graines de ce qui est symbolisé par la façon d'être de Madiba dans la société. La première étape de l'égalité est de permettre à chaque nation de s'asseoir autour de la table en tant qu'égaux, de s'écouter les uns les autres en tenant compte des aspirations de chacune des nations et de construire un espace commun dans lequel nous nous rencontrons tous les uns les autres. Parce que l'inégalité, ce n'est pas du tout en termes de choses matérielles. La première reconnaissance est de reconnaître la dignité de chaque être humain, de dire que la dignité commence par l'espace. Permettre à ces personnes de s'exprimer. Quand vous naissez Mandela, c'est un héritage, l'héritage Mandela. Mais ce sont des traces trop grandes pour moi. Tu as une pression sur les épaules, quoi que tu fasses. Mon grand-père regarderait avec de gros yeux la situation politique actuelle en Afrique du Sud, car les politiques sont en train de diviser les Sud-Africains sur les questions d'ethnie. Il y a du racisme en Afrique du Sud. Un quart de siècle après la chute de l'apartheid, le racisme attise toujours les tensions en Afrique du Sud et la pauvreté persiste dans ce pays le plus inégalitaire au monde, selon la Banque mondiale. Chaque année, la Fondation Mandela confie à un invité de prestige le soin de prononcer un discours à l'occasion de l'anniversaire de Madiba. Et c'est Barack Obama qui est l'heureux élu. Son entourage l'a présenté comme son discours le plus important depuis sa retraite politique. Puis le titre de la France à la Coupe du Monde de Russie 2018 est en réalité un triomphe de l'Afrique. Ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a fait cette déclaration se basant sur le fait que plusieurs membres de l'équipe championne sont des enfants d'immigrants. Reportage. Victoire de la France en Coupe du Monde contre la Croatie. C'est l'Afrique qui a gagné à travers les migrants africains arrivés en France. Nicolas Maduro, président du Venezuela, l'a martelé, soulignant le pays de naissance de certains parents des joueurs. L'équipe française a gagné. Même si elle ressemblait plus à une équipe d'Afrique, c'était vraiment l'Afrique qui a gagné. Les migrants africains qui sont arrivés en France. Combien ils ont méprisé l'Afrique? Combien ils l'ont réduite en esclavage? Combien ils l'ont pillé pendant 500 ans? Et pendant le mondial de football, la France obtient la coupe grâce aux joueurs africains, aux fils d'Africains. Nicolas Maduro a félicité les Bleus parce qu'ils ont bien joué et son homologue russe et allié Vladimir Poutine pour l'organisation de ce qu'il a appelé la meilleure histoire de la Coupe du Monde de football. Par la même occasion, le président vénézuélien a demandé à la France et à toute l'Europe d'arrêter le racisme et la discrimination contre les immigrés africains et latino-américains après la victoire de la Coupe du Monde. Le chef de l'État vénézuélien entretient une relation tendue avec le gouvernement du président Emmanuel Macron, qui l'accuse d'avoir instauré une dictature et, comme le dit l'Union européenne, ignore sa réélection le 20 mai. Voilà, c'est sur cet élément que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à très bientôt.